Alors, la FSU SNU-IPP a décidé la tenue des états généraux de l'enseignement adapté suite au débat que nous avons eu sur le sujet lors de notre congrès de Mulhouse en 2022. L'enseignement adapté est un élément prépondérant du système éducatif français. Et depuis plusieurs années, il est remis en cause ou oublié par les politiques successives menées rue de Grenelle. Les dernières communications ministérielles n'en parlent même pas, niant de fait les réalités de l'enseignement adapté et son rôle essentiel dans la prévention, l'aide spécifique aux élèves en grande difficulté scolaire durable. Le développement et le renforcement de l'enseignement adapté est bien plus nécessaire et efficace que des groupes de niveau ou des stages pendant les vacances. Les PE spécialisés, qui sont souvent adeptes d'une grande liberté pédagogique, très éloignés des directives ministérielles, sont des éléments moteurs de la réussite de tous et toutes les élèves. Ces dernières années, les attaques se sont succédées. La première, datant de Darcos, a supprimé des milliers de postes de RASED. Puis il y a eu la 6e inclusive en SEXPA, les pôles ressources, qui nient les missions des maîtres E et G, les réformes successives de la formation spécialisée, la fermeture des réa. Si des moyens qui restent très insuffisants ont été mis sur l'inclusion, ils ont été concentrés sur les élèves en situation de handicap, niant ainsi un pan entier des besoins éducatifs. L'adaptation disparaît des radars de l'éducation nationale au profit du tout inclusif qui interpelle, qui interroge dans les classes et met en difficulté les enseignantes et les enseignants et les AESH. Depuis plusieurs mois, la FSU SNU-IPP rencontre les enseignants et les enseignantes spécialisés, non spécialisés, les AESH, dans toutes les académies pour débattre de l'enseignement adapté, de l'inclusion, des conditions de travail, de la formation KPI. Ce sont plus de 800 personnels que nous avons rencontrés. Les débats ont montré l'urgence de donner les moyens à la prévention et à l'adaptation pour répondre aux enjeux d'une école plus démocratique, qui agisse efficacement pour la réussite de toutes et tous les élèves et contre les inégalités sociales. La dégradation des conditions de travail et la souffrance de plus importante des collègues spécialisés, non spécialisés, des psy-EN et des AESH doit alerter le ministère. Le choc des savoirs et l'acte 2 de l'école inclusive vont encore dégrader ces conditions de travail des personnels et la scolarité des élèves dits à besoins éducatifs particuliers, notamment par une remise en cause de leur accès à une structure, un dispositif ou une aide qui correspondent à leurs besoins. Ces états généraux sont l'occasion de débattre des enseignements adaptés avec nos partenaires du collectif RASET, des associations, avec les chercheuses et chercheurs que nous avons invités, avec les camarades des sections départementales qui vont nous apporter leurs témoignages de terrain. C'est l'occasion pour la FSU SNU-IPP de revoir son corpus revendicatif concernant les enseignements adaptés dans une période où le projet éducatif porté par Macron, Attal, est celui d'une rupture avec la démocratisation scolaire, avec la mise en place d'une école du tri social. Je nous souhaite à toutes et tous de très bons travaux.